Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de nombres complexes et notamment l'expression d'un nombre complexe sous sa forme trigonométrique et juste après résoudre les trois équations que nous voyons à l'écran. Voici donc l'énoncé du sujet. Donc exercice 3, en utilisant la forme trigonométrique de Z, résoudre les équations A, B et C. Bien. Qu'est-ce que nous avons? Pour pouvoir résoudre ces équations, je vais faire un rappel, bon, quelques rappels sur la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Lorsqu'on choisit un nombre complexe z qui est égal à a plus ib, eh bien, sa forme trigonométrique s'écrit z est égal à r facteur de cosinus θ plus i sinus θ, avec r le module de z et θ l'argument de z modulo de pi, à ne jamais oublier. Deuxième rappel, c'est la résolution des équations trigonométriques de base. Il faut savoir que lorsque l'on dit sinus x, mais lorsqu'on tombe sur une équation qui s'écrit sinus x qui est égal à sinus a, eh bien soit x est égal à a, modulo de pi bien évidemment, soit x est égal à pi moins a, modulo de pi. Pourquoi? Parce que sinus pi moins a, en appliquant les règles trigonométriques, ça fait sinus pi fois cosinus a moins sinus a fois cosinus pi. Qu'est-ce qu'on a? Sinus pi, ça fait 0, donc tout ça, ça fait 0. Cosinus pi, ça fait moins 1, ça fait donc moins 1 fois moins sinus a, qui est égal à sinus a. C'est tout simplement parce que sinus a, c'est encore égal à sinus pi moins a. C'est ce qui nous fait dire les deux cas dans la résolution de l'équation de base sinus x est égal à sinus a. Et cette équation va nous servir dans la résolution de l'exercice. Ensuite, quant à l'équation cosinus x est égal à cosinus a, eh bien nous avons x égale à soit a, soit x égale à moins a. Bien sûr, ces équations, bien ces solutions, nous pouvons également les remarquer sur le cercle trigonométrique, puisque cosinus est sur l'axe des réels, donc l'axe horizontal, eh bien, soit nous avons un angle positif, soit un angle négatif, mais qui ont les mêmes valeurs de cosinus. Non seulement ça, mais parce que cosinus de moins a est égal à cosinus a, puisque la fonction cosinus est une fonction qui est paire. Voilà. Bien, ce rappel est à faire. Commençons la résolution proprement dit. Donc a, nous avons z au cube est égal à moins 1. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de mettre les deux parties de l'équation sous la forme donc r qui est le module exponentielle i θ 1 est égal à r2 exponentielle i θ 2. Et ensuite, lorsque nous avons telle égalité, eh bien nous allons transformer ça en r1 cos θ 1. Je vais plutôt l'écrire ici. Nous allons transformer ça, tout ça là, nous allons le transformer en r1 cos θ 1 plus i sinus θ1 via la formule de Moivre Euler, donc Moivre plutôt ici, qui est égal à R2, facteur de cosinus θ1 plus i sinus θ1. Et avec ça, nous aurons quoi? Nous aurons une forme réelle ici et une forme imaginaire. Et nous savons que lorsqu'on dispose de deux nombres complexe z qui est égal à a plus ib et d'un autre nombre complexe z' qui est égal à a' plus ib', eh bien si z est égal à z', alors nous aurons le système d'équation a qui est égal à a' et b qui est égal à b'. C'est ce que nous voulons avoir et c'est pour ça que l'on passe par la forme trigonométrique que vous voyez là. Voilà, cette forme-là, afin de dissocier la partie réelle qui est basée sur le cosinus de θ1 de la partie imaginaire qui est basée sur le sinus de θ1 et aboutir sur ce système d'équation. Appliquons cela à z au cube qui est égal à moins 1. Donc, z, sa forme trigonométrique sera quoi? Sera z qui est égal à r exponentielle iθ avec r le module de z, donc avec r égal à module de z, et θ qui est égal à argument de z modulo de pi.
D'après les propriétés sur le nombre complexe, eh bien, z au cube nous donne r au cube exponentielle i 3 θ. Voilà. D'après la formule de Moivre, eh bien, nous avons exponentielle i 3 θ est égal à cosinus 3 θ plus i sinus 3 θ. Et donc, z au cube est égal à r au cube cos 3 θ plus r au cube plus i r au cube sinus 3 θ. C'est-à-dire que la partie réelle de z au cube, c'est r au cube cosinus 3 θ et la partie imaginaire, c'est r au cube sinus 3 θ. Ça, c'est la première partie ou bien le premier membre de l'équation à résoudre. On va noter ça. Prenons ensuite le deuxième membre qui est moins 1. Deux points. Module de moins 1, c'est tout simplement 1, hein, bien évidemment, parce que ça fait racine carrée de moins 1. Non, racine carrée de moins 1 carré qui fait 1. Ensuite, pour trouver l'argument de moins 1, eh bien, nous allons passer par cos θ qui nous fait donc la partie réelle, c'est moins 1 sur le module 1 qui fait donc moins 1. Et sinus θ qui nous fait donc la partie imaginaire qui est 0 dans notre cas sur 1 et donc ça fait 0. Et l'angle qui correspond à ces valeurs de cosinus et de sinus, c'est l'angle pi. C'est-à-dire que θ ça fait pi modulo de pi. Donc, moins 1 a une forme exponentielle qui va se noter quoi? Le module, ça fait 1 fois exponentielle i θ. Et θ ici, c'est quoi? C'est pi, tout simplement. Ça fait tout simplement i fois pi. Et donc, c'est la transforme. Moins 1, en utilisant la formule de Moivre, nous permet d'avoir cosinus pi plus i sinus pi. Voilà, ça c'est ce que moins 1 me donne. Ça, c'est la deuxième partie ou bien le deuxième membre de l'équation. Nous avons l'équation 1, nous avons le premier membre 1 qui est égal au membre 2, implique quoi? Et ça, c'est l'équation que nous avons. Hein. Ça implique que r au cube cosinus 3 θ nous donne cosinus pi, partie réelle est égale à partie imaginaire, et r au cube, non, autant pour moi, partie réelle est égale à partie réelle, et partie imaginaire est égale à partie imaginaire, r au cube sinus 3 θ, ça nous fait donc sinus pi. En faisant le rapport, de 3, qui est cette équation, sur 4, donc 3 sur 4 nous permet d'avoir quoi? Eh bien, sinus 3 θ sur cosinus 3 θ est égal à sinus pi sur cosinus pi. Et ça, c'est quoi? C'est la formule de tangente. Et donc, nous avons tangente de 3 θ est égal à tangente de pi. Et je fais le dernier rappel que je n'ai pas fait, que j'ai oublié de faire, c'est l'équation tangente x est égale à tangente. Je vais effacer les autres comme ça, je ne mets qu'en exergue. Donc tangente x est égale à tangente à a implique que, ou bien équivaut à dire que x égale à a modulo pi. Voilà. Et c'est le cas ici. Donc tangente 3 θ est égal à tangente pi, équivaut à dire que 3 θ est égal à pi modulo pi. Ça veut dire que quoi? Que θ, ça fait pi sur 3. Ça fait pi sur 3, tout simplement. Bien sûr, ici, nous avions utilisé, comment dirais-je? Nous avions utilisé ici les formes trigonométriques de cosinus et de sinus. Donc, lorsque nous avons l'angle, nous pouvons tout simplement rajouter quoi? Le modulo de pi, hein, parce que ces angles iront après dans des cosinus et des sinus. Ou bien nous pouvons tout simplement écrire aussi k égale à pi sur 3 plus k pi, point virgule k appartenant à grand N. Normalement, on peut écrire ça, mais on peut diviser par 3 parce qu'on a tout divisé par 3. Hein, voilà. Mais bon, tout ça, on va le laisser pour la fin. Hein. On va juste considérer que θ égale à quoi? Θ égale à pi sur 3. Bien sûr, lorsque l'on regarde les équations 3 et 4, qu'est-ce qu'on constate?
on constate que r au cube est égal à 1 dans le premier cas, et r au cube aussi est égal à 1 dans le second cas, donc ça dit que r, ça fait 1. Donc, l'ensemble solution de l'équation z au cube est égal à moins 1. C'est bien l'équation que nous avions. Moins 1, oui, c'est bien l'équation. Est l'ensemble des nombres complexes z tel que z soit égal à quoi? Eh bien, nous avons ici un module et un argument, donc ça fait 1 exponentielle i pi tiers plus k normalement. Ouais, on peut le dire comme ça. I pi tiers plus k point virgule k appartenant à grand N. Alors, est-ce que k peut également appartenir à grand Z? Nous allons vérifier ça. Si nous prenons par exemple k est égal à moins 1, eh bien, nous aurons cosinus de pi sur 3 moins pi. Ça nous fait cos pi tiers. Attention. Nous aurons tout d'abord z au cube qui est égal à l'exponentielle i pi plus 3k pi. Voilà. Ce qui nous fait donc cosinus pi plus 3k pi plus i sinus pi plus 3k pi. Et donc, ça nous permet d'écrire cosinus pi plus 3k pi, ça fait cosinus pi moins 1 fois cosinus 3k pi 1, plus i sinus pi qui fait 0. Tout ça, ça fait 0. Donc, ça nous fait moins 1. Eh bien, k peut appartenir à grand Z. Voilà. Donc, c'est correct. On est dans le bon. C'est-à-dire que les solutions sont comportées de z qui sont égales à exponentielle i pi tiers plus k pi, virgule k appartenant à grand Z. Voilà. Ça, c'est la solution. Remarque très important. Ça, c'est une remarque qui est très importante. Lorsque nous avons z au cube qui est égal à moins 1, virgule, on a une racine évidente. La racine, c'est quoi? C'est les valeurs qui annulent évidentes. Ce sont les valeurs qui annulent racine évidente du polynôme. Donc, qui annule le polynôme z au cube plus 1. Tout simplement parce que dire de résoudre l'équation z au cube égale à moins 1, c'est dire de résoudre l'équation z au cube plus 1 est égal à 0. Donc, on a une racine de ce polynôme-là. Qui est quoi comme racine? Eh bien, c'est la racine, attention, moins 1. La racine, c'est moins 1. Cette racine évidente est z est égal à moins 1, car z au cube, ça fait moins 1 au cube, qui fait tout simplement moins 1. La solution ou bien l'ensemble solution de l'équation z au cube qui est égal à moins 1 est 2 points. S qui fait quoi? C'est moins 1 et ensuite exponentielle i pi tiers plus k pi avec k, virgule k appartenant à grand Z. Voilà. Donc c'est d'abord moins 1 qui est une racine évidente, puis les autres racines qui viennent après, qui sont exponentielles i pi tiers plus k pi. Ça, c'est la résolution de la première équation. Alors, j'ai pris le soin de détailler tout ce que j'ai fait parce que c'était la première équation à résoudre. Je voulais que vous observiez un petit peu comment est-ce que je raisonne et comment est-ce que je résous le tout. Deuxième équation, z au cube est égal à i. Z au cube égale à i. Z au cube est égal à i. Bien.
D'abord, nous avons la racine évidente. Ou bien la solution évidente plutôt. Au lieu de dire racine, je dis plutôt solution évidente. Solution évidente de point. I au cube, ça fait quoi? Ça fait I au carré fois I, qui nous fait donc moins I. Ce qui veut dire que moins I au cube, ça fait moins 1 au cube fois I au cube. Ça fait moins 1 fois moins I, qui fait I. La solution évidente est donc Z égale à moins I. Bien, les autres solutions maintenant. Les autres solutions. Les autres solutions. Alors, pour trouver les autres solutions, nous allons procéder comme précédemment. Z au cube, ça fait R fois exponentielle I θ de 3 au cube, qui nous fait donc R au cube exponentielle I 3θ, et qui nous donne, d'après la formule de Moivre, R au cube cosinus 3θ plus I R au cube sinus 3θ. Bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, I nous permet d'écrire quoi? Module de I qui est égal à 1. Et pour avoir l'argument, et eh bien, cosinus de θ, ça fait 0 parce qu'il n'y a pas de partie réelle. Et sinus de θ, ça fait 1 sur 1 qui fait 1. Et donc, l'angle, c'est quoi? C'est pi sur 2. Donc, I, c'est encore égal à exponentielle I pi sur 2. Tout simplement. Bien, une fois que nous avons l'expression de z au cube et de I, nous pouvons... Bon, alors, ce I, il faut que je continue. Ça me fait donc cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Voilà. Une fois que nous avons l'expression de I et l'expression de Z au cube, nous pouvons donc écrire que R au cube cos 3θ est égal à cosinus pi sur 2. Et R au cube sinus 3θ, ça nous fait donc sinus pi sur 2. Pour faire disparaître le R au cube, nous allons faire le rapport de 3 sur 4. Donc 3 sur 4 nous donne, non, plutôt 4 sur 3, afin d'avoir une tangente. Donc 4 divisé par 3 nous donne sinus, bon, je vais aller directement à sinus 3θ sur cosinus 3θ, qui est égal à sinus pi sur 2 sur cosinus pi sur 2. Et ça me permet d'écrire tangente 3θ, qui nous fait donc tangente pi sur 2. Et d'après la résolution des équations de base en trigonométrie, eh bien, c'est que 3θ, ça fait pi sur 2. Et donc, θ, c'est pi sur 6. Bien sûr, pi sur 6, toujours l'argument modulo de pi. Ou bien, puisque nous sommes avec la tangente, eh bien, modulo pi. Mais bon, ça, nous le verrons. Nous le verrons après. Bien. Bien. Nous avons donc le module R au cube d'après l'équation 3 qui est égale à 1. Et donc R c'est égal à 1. Si R n'est pas égal à 1, eh bien nous ne pouvons pas avoir les deux équations 3 et 4. Avec ces deux choses, eh bien les autres solutions de l'équation Z au cube est égal à I sont Z est égal à exponentielle I pi sur 6 plus K pi avec K appartenant à grand Z. Voilà, tout simplement. K appartenant à grand Z, très bien. C'est bien ce que je voulais voir. Ainsi, l'ensemble solution de l'équation Z au cube est égal à I et de point S, c'est la solution particulière que nous avons déjà déterminée qui est moins I, et la solution exponentielle I pi sur 6 plus K pi
virgule K appartenant à grand Z. Voici l'ensemble solution. Ça, c'est la résolution de l'équation B. Dernière équation, c'est l'équation C qui nous dit Z puissance 4 plus 1 est égal à 0. Donc, c'est Z puissance 4 plus 1 égale à 0. Z puissance 4 plus 1 est égal à 0. Ceci revient à résoudre l'équation Z puissance 4 égale à moins 1. Nous connaissons déjà la forme trigonométrique de Z puissance 4 qui fait R puissance 4 cosinus 4 θ plus I sinus, donc plus I, bien sûr, le module puissance 4 sinus 4 θ. Nous connaissons également la forme trigonométrique de moins 1 qui nous fait, je vais aller revoir la forme trigonométrique de moins 1, et c'est cosinus pi plus I sinus pi. Voilà, cosinus pi plus I sinus pi. Cosinus pi plus I sinus pi. Donc, d'après, alors ça, ce n'est pas le module. D'après ces deux expressions, l'égalité nous permettrait d'écrire quoi? Que R puissance 4 cosinus 4 θ est égal à cosinus pi et R puissance 4 sinus 4 θ est égal à sinus pi. Ceci donc nous permet de dire que sinus 4 θ sur cosinus 4 θ est égal à sinus pi sur cosinus pi. Et donc, nous aurons la tangente, ça équivaut à la tangente de 4 θ qui est égale à la tangente de pi. Et ainsi, 4 θ est égal à pi, donc θ égale à pi sur 4. Nous avons l'angle et nous avons le module R qui est égal à 1, bien évidemment. Et donc, les solutions, donc les autres solutions, j'ai oublié de faire la solution évidente, je l'ai fait tout à l'heure. Les autres solutions sont Z exponentielle I pi sur 4 plus K pi, virgule K appartenant à grand Z. Bien. Une fois que nous avons les autres solutions, il faut se demander si il y a une solution évidente. Y a-t-il une solution évidente? Point d'interrogation. Pour ça, il faut choisir entre, puisque nous avons Z puissance 4 est égal à moins 1, la seule façon d'avoir moins 1, c'est de choisir entre les valeurs moins 1, 1, I et moins I. Le problème, c'est que Z puissance 4 est positif, car 4 est pair. Puisque 4 est pair, tout nombre à la puissance 4 est positif. Parce que si nous prenons par exemple moins 1, moins 1 puissance 4, ça fait 1. Lorsque nous prenons 1 puissance 4, ça fait 1 aussi. Lorsque nous prenons I puissance 4, ça fait I au carré fois I au carré, qui fait moins 1 fois moins 1, qui fait donc 1. Et lorsque nous prenons moins I puissance 4, ça fait donc I puissance 4, tout simplement, qui fait encore 1. Nous n'allons jamais obtenir moins 1, en tout cas, pas de manière évidente. Ce qui veut dire que nous n'avons pas de solution évidente. Donc, l'ensemble solution est S composé d'un nombre réel exponentielle I pi sur 4 plus K pi, virgule, K appartenant à grand Z. Ça, c'est l'ensemble des solutions. Bien, ce fut la toute dernière équation à résoudre. Voilà, et donc cette vidéo peut prendre fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus
compliquées et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.